Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors il y a quelques temps de cela, lors d'une publication, j'ai posé la question à savoir si vous étiez intéressés pour que je fasse une vidéo sur les pigments, les aquarelles, les granules et notamment mes couleurs préférées. Donc voilà, je suis ici parce que le sujet semblait vous intéresser. Et bon, bah moi, de toute façon, j'adore en parler, donc c'est un plaisir de vous parler un peu des aquarelles que j'apprécie. Je le précise très souvent, mais c'est important, je trouve, de le rappeler, c'est que mes couleurs préférées à moi, c'est pas forcément les couleurs préférées de la terre entière. Donc il y a du recul forcément sur ce que vous allez voir. Moi, je suis plus attirée par les rouges, les marrons, les verts sombres, les couleurs qui sont un peu naturelles. Vous allez voir qu'on n'a pas de couleurs vraiment flashy dans ma palette. Enfin, je vais vous présenter ma palette principale parce que je ne vais pas m'étaler sur toutes les couleurs que j'ai et que je possède et que j'essaye au quotidien parce que là, je pense que là on en a pour la journée. Alors vous le savez peut-être déjà, mais j'ai écrit un livre qui s'appelle J'ose l'aquarelle, paru aux éditions Erol, dans lequel je consacre un défi à vous expliquer un petit peu les effets de granulation, donc pourquoi ils sont dus. Et dans ce livre, j'explique bien qu'en fait les effets de granulation, ça n'a pas été un coup de foudre dès le début. Alors je pense que c'est dû au fait que j'ai commencé avec des aquarelles à effet de granulation vraiment très fort. Alors j'avais commencé avec le crépuscule rose et j'étais très étonnée. En fait, je ne m'attendais pas du tout à cet effet-là. J'étais très habituée aux couleurs très uniformes, voilà, les couleurs toutes lisses en fait, qui n'ont pas du tout de granulation. Et donc quand je suis arrivée là-dessus, quand j'ai vu ça, je me suis dit oh, qu'est-ce que je vais faire de ça? Donc autant vous dire que le godet, enfin le godet c'était un tube, le tube je l'ai mis dans un tiroir et je ne l'ai plus touché pendant au moins 2 ans environ. J'étais pas prête à ça encore, j'étais trop habituée à mes aquarelles classiques et d'ailleurs je pense que c'est important dans sa palette d'avoir un mélange des deux, donc des palettes, enfin quand je dis important c'est pour moi, hein, je veux dire je ne mettrai pas que des couleurs uniformes ou que des couleurs qui granulent. Voilà, il faut un mélange pour que justement on ne tombe pas dans l'excès et dans la surcharge aussi de pigments qui granulent. Alors c'est tentant, hein, c'est tentant, mais je sais très bien que visuellement parlant, c'est peut-être pas très judicieux, voilà, d'utiliser que des aquarelles à effet de granulation. Mais pourquoi pas, après le style de chacun, vous voyez, il y en a qui, enfin je suis des artistes qui n'utilisent que ça et ils le font si bien en fait que c'est magnifique malgré tout. Alors je les vois souvent dans les paysages parce que par exemple les aquarelles à effet de granulation, ben c'est super chouette pour faire un effet minéral. Donc ça peut être de l'eau, ça peut être la roche, voilà, ça peut être les effets de texture, de la terre. Juste cet effet-là est parfait dans certains paysages. Moi j'aime aussi l'incorporer dans mes créations florales, donc j'en mets par touche, voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas mettre que de ça, sinon c'est surcharge directe. Mais juste par touche comme ça à droite à gauche, je trouve que ça rend un petit effet particulier, quoi. Ça attire l'œil et je trouve que c'est intéressant visuellement. Alors comme je vous disais au début, c'était pas du tout ma tasse de thé, les aquarelles qui granulent. Et un jour, Dalb m'a proposé de tester les aquarelles Daniel Smith. Alors Daniel Smith, je connaissais de nom, hein. Pour moi c'était la marque luxueuse de l'aquarelle. Autant vous dire qu'au début 2020, juste je n'avais pas d'argent, donc jamais je ne serais partie essayer ce genre de marque. Et puis de toute façon j'étais dans une phase où j'essayais pas grand chose en fait. Je prenais ce qu'on m'envoyait et j'utilisais ce qu'on m'envoyait. Alors forcément, je remercie Dalb de m'avoir permis d'essayer la marque Daniel Smith. Ça a été là, pour le coup, vraiment une révélation. Parce qu'en fait, ils ont des aquarelles à effet de granulation, mais un peu plus doux. Et surtout, ils ont des aquarelles avec des variations de couleurs dans la couleur. C'est un petit peu bizarre à dire comme ça, mais je trouve que l'effet est super intéressant. C'est comme un peu magique. Quand on rajoute un peu plus d'eau sur la couleur, ben, il y a une autre couleur qui se révèle. Je vais vous montrer ça de toute manière. Je suis fan de cet effet-là. Dalb m'avait dit, voilà, on te laisse, va sur notre boutique, on te laisse choisir quelques couleurs et puis ben, voilà, tu nous diras ce que tu en penses. Donc je suis allée sur Google.
j'ai été voir c'était quoi les couleurs populaires de chez Daniel Smith, voilà, pour que en fait mes premières couleurs que j'essaye soient bien sélectionnées. Donc de mémoire j'avais pris Cascade Green, Moonglow, Shadow Violet, Piemontite, Undersea Green, que des choses comme ça. Je savais que c'était dans mes couleurs à moi et je savais qu'elles étaient, comment dire, il y avait des très bons commentaires sur ces couleurs-là. Donc je me suis lancée. Et là, pour le coup, la granulation, elle est vachement plus modérée que quand on va dans la gamme Crépuscule de chez Van Gogh. En fait, la gamme Crépuscule de chez Van Gogh, pour vous expliquer, c'est beaucoup de noir de Mars. Noir de Mars, c'est un oxyde de fer noir. Et donc, forcément, le noir, l'oxyde de fer noir a un effet de granulation vraiment hyper intense. Et puis, souvent, il mélange une autre couleur. Donc, je sais pas moi, un magenta, un olive, bref, plein de couleurs comme ça. Mais la base, c'est du noir de Mars. Voilà. Donc avec les couleurs comme Shadow Violet, ça granule, mais ça reste beaucoup plus... c'est moins violent en fait. Quand on n'est pas habitué à ça, c'est beaucoup plus doux. C'est une granulation beaucoup plus douce que le noir de Mars forcément. Où là on se dit que ben ouais, l'effet est intéressant en fait. Oui, je vois comment je vais l'utiliser. Tout de suite on a des idées qui viennent. Alors ensuite, il y a d'autres fabricants aussi qui se sont mis aux aquarelles à effet de granulation. Je pense notamment à Schmincke, qui ont sorti plusieurs gammes. Donc il y a Galaxy, Glacier, Toundra, Abyss, enfin il y a quelques-unes comme ça, je crois. Ah oui, et Forest. Je crois de mémoire que j'ai tout essayé. J'ai acheté tous les petits kits et puis j'ai voulu vraiment me faire une idée. Et j'ai sélectionné mes favoris dans tout ce que j'ai pu essayer. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas des couleurs que j'ai pas aimées parce que très franchement, c'est vraiment pas le but de la vidéo. Moi, je veux vraiment vous parler des choses que j'ai particulièrement aimées. Dans les fabricants d'aquarelles à effet de granulation, il y a aussi les artisanes. Alors ça, c'est important parce que quand même, vous faites travailler l'artisanat quand vous allez acheter chez elles. Et en plus de ça, souvent, on a des pépites. Vraiment des pépites. Alors, je les ai mises pour la plupart dans ma palette principale. C'est pour vous dire à quel point... je les aime. Et puis en plus on voit qu'il y a une sensibilité dans les couleurs, il y a une recherche vraiment poussée, que la couleur à l'arrivée elle est vraiment magnifique. Donc je vais vous montrer ça bien entendu tout de suite après. Donc voilà, j'ai un petit peu fait le tour de tous les fabricants. Bon, sachez que de toute façon dans toutes les marques il y a des aquarelles qui granulent. Moi je pense par exemple à Winsor & Newton, voilà, qui n'est pas... ils en mettent pas énormément des aquarelles à effet de granulation, mais on a le... Alors moi je dis Caput Mortuum. J'espère que je le prononce bien, mais c'est une super jolie couleur. J'ai une de chez Sennelier, Caput Mortuum, et Winsor & Newton le fait aussi. Le noir de Mars, il est chez tous les fabricants. Il y a quoi d'autre? Vous savez, vous avez les cobaltes. Donc les cobaltes, ce sont des couleurs qui granulent, donc vert de cobalt. Les bleus outre-mer aussi sont des couleurs qui granulent légèrement par contre, hein, par rapport à tout ce que je vais vous montrer là juste après. Vous allez voir, c'est pas le même effet de granulation, mais quand même il y a une petite touche, on voit bien. Il y a également le rose de poterie qui granule et qui est présent chez à peu près tous les fabricants. Alors ce qui peut être aussi super intéressant lorsqu'on démarre ces explorations de couleurs, c'est d'acquérir les dot cards dans chaque marque. Alors oui, c'est un petit investissement, mais après franchement vous êtes incollable sur les couleurs de toutes les marques. Vous avez toutes les références, vous savez si elles granulent, si elles granulent pas, parce que généralement c'est spécifié sur la dot card. Vous savez si c'est des couleurs opaques ou transparentes, enfin bref, vous avez toutes les informations sur les dot cards. Et moi donc j'ai celle de Winsor & Newton, de Daniel Smith. J'ai aussi celle d'Albe avec les couleurs Brea. Et je pense que je vais acheter celle de chez Schmincke. Alors par exemple, la dot card de chez Daniel Smith, c'est 238 couleurs. Donc bon, forcément c'est un prix, je crois que je l'avais payé, je m'en souviens plus trop. Peut-être 28 € je crois, quelque chose comme ça. Bon, c'est cher 28 €, mais franchement pour acquérir toutes les connaissances des couleurs et savoir exactement de quoi est fait toute la gamme de chez Daniel Smith, ben c'est super intéressant et je trouve que c'est un investissement qui en vaut le coup. Voilà. Par rapport à Google où vous avez des photos qui sont parfois un peu douteuses sur la vraie couleur, parce que on a l'impression que c'est totalement modifié en fait, que c'est pas
c'est pas la couleur exacte. Des fois, on fait la comparaison entre ce qu'on a et ce qu'on voit. Ah, c'est pas du tout la même chose. Donc moi, je vous conseille en fait d'acquérir ces dot cards. Voilà, pour au moins tester même la couleur sur votre papier favori et avoir un vrai rendu de la couleur. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire par rapport aux aquarelles à effet de granulation. Ah oui, il y a une dernière petite chose. En fin septembre, va sortir mon cours Domestika. Et dans ce cours Domestika, je parle à nouveau des aquarelles à effet de granulation par rapport à la nomenclature des pigments. Donc, reconnaître pourquoi l'aquarelle granule et comment la reconnaître en fait par rapport au nom du pigment qui se trouve au dos du tube ou au dos de votre godet. Voilà, je vais vous expliquer tout ça, donc je ne vais pas le refaire là tout de suite maintenant aujourd'hui, mais sachez qu'il existe cette nomenclature et puis vous pouvez aussi vous-même faire vos recherches pour essayer de comprendre pourquoi une couleur granule et pourquoi d'autres sont totalement uniformes. Tout ça, c'est grâce au pigment, en fait, c'est le pigment qui joue ce rôle-là, de granulation ou non. Et donc, dans mon cours Domestika, je vous explique un petit peu tout ça. Alors, dans cette deuxième partie de vidéo, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Avant de commencer à vous parler des aquarelles qui granulent que je préfère et que j'ai mis en priorité dans ma palette d'aquarelles, je voulais vous parler d'un petit quelque chose que j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps et que Valérie Aquarelle va pouvoir vous proposer dans son shop Etsy. C'est un carnet des palettes de couleurs. Donc j'en parle aussi beaucoup dans mon cours Domestika, je me répète, hein, mais c'est vrai, pour en parler plus en détail et je vous explique vraiment mon utilisation de ce carnet dans le cours. Mais là, je voulais juste vous expliquer qu'il sera dispo en fait chez Valérie également, voilà, parce que je lui ai parlé de ce concept, je lui ai dit, écoute, voilà, moi je parle de ça chez Domestika et je pense que ça peut être sympa, peut-être pour les gens qui vont regarder, de pouvoir se procurer un carnet similaire et j'ai pensé à elle directement parce qu'elle fait des carnets un peu sur mesure comme ça. Je trouvais ça chouette. Alors je vous explique, juste rapidou. Au début, j'avais juste envie de noter mes mélanges préférés. Et vous savez, je vous ai parlé de l'application Colors dans mon livre pour ceux qui l'ont. J'en reparle également dans Domestika. Je me sers énormément de l'application Colors pour trouver des idées de palette. Et quand je trouve une idée de palette, ou comment dire, quand je trouve un jeu de couleurs qui m'intéresse, et ben j'essaye de le noter, de le retranscrire à l'aquarelle. Et je note vraiment tous les mélanges que j'effectuais. Alors voilà, ça se présentait comme ça. Puis plus ça a avancé, et ben plus je suis devenue maniaque sur les petits rectangles. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà, c'est comme ça. J'en suis venue à créer un machin avec un papier, je ne sais pas si ça se voit bien en fait à la caméra, avec un cutter et une feuille plastifiée. J'ai créé comme un pochoir pour avoir tout le temps la même forme de rectangle parce que au début je l'ai mesuré avec ma règle et à la fin j'en ai eu marre de le faire et je me suis dit je vais faire un petit pochoir pour que ça soit plus simple, plus rapide, plus efficace. Voilà, donc je le mets comme ça et je trace mes traits, vous voyez, et ça me permet donc d'avoir quelque chose qui a toujours la même forme. Et je vous parle de ça parce que j'en ai également parlé à Valérie et je lui ai dit, voilà, si tu peux créer ce genre de petits outils qui accompagnent les carnets, ce serait vraiment très chouette. S'il y a d'autres maniaques comme moi qui veulent des petits rectangles au millimètre près, ben là, ils vont être super contents. Je suis sûre qu'il y en a d'autres, allez, avouez. Donc voilà, elle va bientôt pouvoir proposer tout ça dans sa boutique, si ça vous intéresse. C'est chez Valérie, je pense qu'elle va sortir ça vraiment très bientôt. Vous allez voir, c'est très très fun. Et en plus, moi je trouve que c'est un très bon exercice pour apprendre à faire des mélanges. Vous voyez une palette digitale, et ben vous vous entraînez à faire vos petits mélanges à l'aquarelle. Et moi, ça me détend. Je vous jure, c'est un truc de dingue. Je cherche ma palette avec Colors, je la reproduis à l'aquarelle et
Et je la note ici, je trouve ça vraiment trop chouette. Et je m'en sers, voilà, je m'en sers pour faire des créations par la suite. Mais alors ça, je vous explique tout dans le cours Domestika. Comment je m'en sers et comment j'en viens à créer des compositions à partir de ça. Voilà, ça c'était la petite parenthèse carnet. Les petits plans là, je l'aime bien cette couverture que j'avais faite avec justement des aquarelles à effet de granulation. Donc là, on va pouvoir y passer tout de suite. Donc là, vous voyez mon nuancier de ma palette principale. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'aime bien varier. Donc je mets des aquarelles qui ne granulent pas, d'autres qui granulent. Par exemple, là on peut voir les cobalts, par exemple, là, un vert de cobalt foncé de chez Schminke et un vert anglais foncé de chez d'Albe Brea. Donc là, on voit deux couleurs, une qui granule et l'autre, normalement, celle-ci, elle granule pas vraiment. C'est peut-être un peu plus parlant si je vous montre ces deux couleurs. Là, c'est un vert de périlène de chez Winsor et Newton. Et là, c'est un Forest Blue de chez Schminke, les Super Granulating, qui viennent de sortir, la gamme Forest. Et bien là, on voit clairement que les deux couleurs sont... Il y en a une qui granule pas. Ici, c'est la même chose. J'essaye vraiment d'harmoniser ça pour varier les textures dans mes compositions. Encore une fois, c'est toujours le jeu des contrastes. Hop, je vous sors cette aquarelle-ci. Le jeu des contrastes, encore et toujours, pour moi, c'est super important. Donc, c'est pour ça que j'essaye au maximum de mettre des couleurs ternes, des couleurs vives, des couleurs claires, des couleurs foncées, etc. Et le jeu des textures est également un contraste. Donc on peut mettre une couleur uniforme d'un côté, une qui granule de l'autre, et là on a tout de suite un contraste, un jeu de textures. Donc là c'est une petite composition que vous avez vue en reel sur mon Instagram. Et donc je voulais vous montrer ça en fait parce que le papier, vous voyez, c'est un papier grain fin. Là, on est sur le crépuscule jaune. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure des crépuscules de chez Van Gogh. Ça, c'est une autre couleur de la gamme crépuscule. Je vous ai montré le rose. Là, c'est donc le jaune. Alors, je voulais juste vous faire une petite parenthèse encore. La granulation, elle est vachement plus intense quand vous prenez un papier qui est très texturé. Donc là, en l'occurrence, c'était un papier artisanal. C'est du Cheese and Pepper, j'en ai déjà parlé beaucoup parce que j'aime beaucoup ce papier. C'est Emma Air de Lune Watercolor qui m'a fait découvrir ce papier. Et elle m'en a envoyé quelques feuilles et j'ai pu l'essayer. Et depuis, vraiment, c'est un coup de foudre. Et j'aime tellement en fait switcher de papier comme ça pour avoir un effet différent avec mes compositions. C'est très intéressant. Bon, comme vous pouvez le constater, la granulation, elle est beaucoup plus accentuée sur le Chisen que sur du papier grain fin. Là, c'est du Cézanne de chez Anne Muleux. Donc là, on a du noir de Mars. Vous voyez, tout de suite, il s'est déposé le noir de Mars dans la texture du papier. Ça crée des petits amas. Et là, c'est beaucoup plus discret, même si on voit nettement la granulation, parce que cette couleur-là, elle est extrêmement... accentué en granulation, donc on le voit, mais sur le Chisen c'est quand même vachement plus marqué. Donc voilà, plus vous jouez avec l'eau et sur le papier qui est texturé, et plus vous allez avoir l'effet de granulation. Moi j'aime bien parce que voilà, ça fait penser à tout ce qui est minéral, la nature, l'eau, la roche, le bois, enfin bref, tout me fait penser à quelque chose de naturel quand je regarde les aquarelles à effet de granulation. Donc maintenant, on va passer sur la partie qui nous intéresse vraiment le plus, les aquarelles qui granulent que je préfère. Alors, bon, comme vous le savez, il en existe des tonnes et des tonnes et des tonnes des aquarelles qui granulent chez chaque marque. Et c'est pour ça que je vous conseille en fait d'investir dans les dot cards. Je trouve que c'est vraiment une solution, mais juste formidable pour découvrir les couleurs et affiner en fait ces choix de couleurs dans sa palette. C'est comme ça que j'ai fait pour sélectionner les miennes et je vous encourage vraiment à le faire également, même si c'est un petit investissement. Je pense qu'à partir du moment où on commence à vraiment s'intéresser au sujet, c'est un investissement qui en vaut vraiment le coup. Alors tout en haut, bon, j'ai voulu un ocre. Donc j'ai pris Joetite de chez Daniel Smith.
Et là, les deux couleurs que vous voyez, que vous peut-être trouverez similaires, en fait, celle-ci, là, le Lord de Quinacridone de chez Dalbe ne granule pas. Et celui d'à côté, ça, c'est aussi Red Gold de chez Daniel Smith. Et là, il y a des petites particules. C'est une granulation un peu différente de ce qu'on peut voir ici. Là, c'est vraiment un petit amas. C'est très difficile à décrire, mais c'est particulier et je trouve que ça fonctionne très bien pour faire des olives, enfin des verres olives particuliers. Voilà, moi j'aime bien le mélanger avec Undersea Green de chez Daniel Smith et ça fait un truc mais juste magnifique. Bon bref, c'est comme ça que je m'en sers vraiment plus particulièrement, c'est en mélangeant. Ensuite, donc là on a Papaye de chez Aquaura Colors. Ici, donc c'est Burgundy de chez Daniel Smith. Ici, c'est... Il faut que je retrouve en même temps les noms. Hein. Galaxy Brun de chez Schminke. Burnt Bronzit Genuine de chez Daniel Smith. Burnt Scarlet Genuine. Hématite, ouais, c'est ça. Hématite Burnt Scarlet Genuine de chez Daniel Smith. Le nom est vraiment long à retenir. Ici, on a Piemontite. Ici, on a un Caput... non, pas un Caput Martum. On a le Birdie Gala de chez Aquara Colors. J'essaie de passer assez rapidement. Là, c'est le Rose of Ultramarine. Alors là, c'est le Crépuscule Rose. Là, Crépuscule Rose. Là, les Crépuscules jaunes. Je sais que ça fait vert, mais c'est bien Crépuscule jaune. Alors, on a le Crépuscule donc jaune et Crépuscule rose. Et j'ai retiré ces couleurs de ma palette. Tout simplement parce que le Lunar Black de chez Daniel Smith, eh bien, me suffit pour réaliser ces deux couleurs. Quand je mélange Lunar Black et par exemple un pourpre Helios, j'obtiens une couleur qui ressemble à ça. Et quand je mélange un Lunar Black avec, je sais pas, un Pierre de Fiel de chez Sennelier, eh bien, j'obtiens à peu près la même couleur qui est là. Le fait d'avoir ces deux couleurs dans ma palette, je revenais tout le temps vers ces deux-là. Alors qu'en réalité, si vous possédez un Lunar Black, vous pouvez le faire avec toutes les couleurs. Avec le orange, avec l'or de Quinacridone, avec voilà, du rouge. Vous n'êtes pas limité. Hein. Moi, le fait de ne posséder que Lunar Black et d'avoir retiré ces deux-là me donne envie de partir en exploration des mélanges qui s'associent avec un oxyde de fer noir. Alors qu'avant, quand je possédais ces deux-là, je me limitais à ces deux-là. Je ne sais pas pourquoi. Mais ne demandez pas. Mais bon, bref, je les ai retirés pour justement me forcer à faire des mélanges avec Lunar Black. Voilà, de façon plus volontaire. Vous avez compris l'idée. Ensuite, on a Canopée des couleurs VF. Alors, pour les couleurs VF, j'ai aussi remplacé le violet de périlène par le Oxalis. Et j'ai pas refait le nuancier, donc vous le voyez pas là, ici, mais tout à l'heure, je vous l'avais montré sur la première partie de la vidéo. Ensuite, c'est le Olive Green. Donc, vous voyez, c'est un vert olive de chez Daniel Smith, mais celui-ci, il granule. Mais genre une vraiment jolie granulation, je trouve. Donc, celui-là, je ne vous en parle pas puisque bah, voilà, je l'ai retiré, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Ici, on a le Serpentine de Daniel Smith. Ici, on a le Apatite Green, le Forest brun Forest de chez Schminke, Undersea Green, Deep Sap Green de chez Daniel Smith. Là, on a le Tundra Vert, je crois, Tundra Vert de chez Schminke. Ah, c'est le Raw Amber. Ensuite, on a le Vert Cobalt de chez Winsor & Newton, le Vert Cobalt foncé de chez Schminke et le Vert Cobalt de chez Daniel Smith. Donc, vous noterez qu'entre le Winsor & Newton et le Daniel Smith, on n'a pas du tout la même couleur. Pourtant, le nom de pigment est exactement le même. Donc là, c'est PG50, je crois, de mémoire. Et ben voilà, c'est pas du tout les mêmes couleurs. Vous voyez, ça, ce sont les tubes. Et derrière, quand on regarde le nom du pigment, on voit PG50. Et là, ici, PG50 également. Mais là, il y a marqué PG50 CI. Je ne sais pas à quoi ça réfère. Mais là, c'est que PG50. Bon, écoute, je ne peux pas tout décrypter non plus ce qu'il y a sur les tubes. Mais voilà. Je note le même nom de pigment et pourtant, ils ont quand même une couleur très différente. C'est pour cette raison que, d'ailleurs, je les ai tous les deux.
Et c'est pour cette raison également que je vous conseille d'avoir les dot cards, parce que vous voyez, même si un pigment porte le même nom, c'est pas pour autant qu'ils vont exactement avoir, qui va exactement avoir une couleur similaire à une autre marque, parce que parfois les nuances changent sur les pigments utilisés. Voilà. Donc, à tester encore une fois sur les dot cards, ce genre de choses. Là, on a le Forest Vert de chez Schminke, le Jadéite de chez Daniel Smith, le Forest Grey de chez Schminke. Là, c'est Olympe de chez Aquara Colors. Ensuite, on a Forest Bleu de chez Schminke, Lunar Bleu, Deep Sea Indigo de chez Schminke. Là, c'est un bleu outre-mer de chez Dalbe, Brea. Ici, on a du Tundra Bleu, me semble. Si je dis pas de bêtises, Tundra Bleu de chez Schminke. Là, on a le Sodalite de chez Daniel Smith. Ici, c'est du... Je cherche en même temps. Hein. Là, c'est Bleu Boréal de chez Isaro, Tundra Violet Schminke, Moonglow Daniel Smith, Shadow Violet Daniel Smith, Bleu Russe Marie et Jane. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire sur les aquarelles qui granulent. En tout cas, mes aquarelles préférées qui granulent. J'espère que j'aurai à peu près couvert tout le sujet. En tout cas, moi, j'ai des connaissances sur le sujet, mais non, pas non plus. Je ne conçois pas d'aquarelle, donc ça sera toujours plus limité que celle qui en fabrique. Forcément, si vous voulez peut-être des renseignements plus détaillés, voilà, peut-être il y a des livres vraiment très très bien qui existent sur le sujet. Par exemple, si vous voulez approfondir vos connaissances sur les couleurs, il y a ce livre des éditions Erol qui s'appelle La couleur expliquée aux artistes, de Isabelle Roloff et de Fabien Pétillon. Et là, vous avez donc toutes les explications un peu plus détaillées sur le sujet, les colorants, définition des colorants, voilà, qu'est-ce qu'une lag. Enfin, là, vraiment, on est sur quelque chose de très, très poussé. C'était Valentine sur Instagram qui m'avait conseillé ce livre. Et ben voilà. Je l'ai acheté parce que c'était un sujet qui m'intéressait. Il faut vraiment que je prenne le temps de le lire, par contre. Vous voyez, il y a beaucoup de choses écrites et c'est un peu complexe par moment. Donc, bon, mais le sujet m'intéresse. C'est pour ça que je l'ai acheté. J'ai vraiment envie d'approfondir les connaissances sur les pigments. Voilà, ça m'intéresse énormément. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai à peu près fait le tour. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses comme ça qui restent un peu floues et à échanger avec moi, ça me ferait plaisir. Et puis ben là-dessus, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.